Bonjour à tous, nous sommes le samedi 5 juin et comme de temps en temps je vous propose de faire un petit tour du verger potager, voir où ça en est. Je sais que beaucoup de gens ont eu des dégâts et donc on va aller voir, j'ai pas été voir s'il y a eu des dégâts ou pas. Bien, on va voir ça ensemble. Bon, on peut commencer, il est bien de commencer une vidéo par la base, c'est-à-dire la serre, du coup, voilà, tout démarre par là, j'avais fait des plans, vous avez vu certainement des vidéos concernant mes plans, mais j'ai retiré tous les supports de plans, les tables, les tréteaux, tout ça, pour déjà planter quelques trucs dans la serre, hein, parce que il faut essayer d'optimiser tout, d'avoir des légumes le maximum, donc voilà où en sont les plants dans la serre, les jeunes plants, j'allais dire. Donc tomates, courgettes, melons, des choses comme ça, des aromates, la milice officinale, bon voilà, de la papaye, des plants de papaye. Qui ma foi fait son petit chemin. Voilà, ici on voit un petit peu le bazar. Ici quelques semis encore qui grandissent, qui font leur chemin. Ici on peut voir qu'il y a toujours des tomates à donner. Mais je pense que ça risque de partir, mais voilà, il y a toujours quelques pieds de tomates qui vont, si ça continue, vont faire des tomates dans la serre comme ça, dans les godets. Donc on a toujours des tomates à donner. Ici, ce sont des... voilà, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Bon, là, il y a d'autres... la menthe, d'autres tomates, etc. Et ça m'est revenu, c'est du gingembre. Voilà, que je fais pousser. Donc il va falloir que je les plante en pleine terre maintenant, qui ont un bon système racinaire. Voilà, quelques trucs. Allez, je vais pas trop tarder dans la serre parce que du coup, si on fait le tour de tout, ça va prendre du temps. On va essayer de survoler, si vous avez des questions plus tard. Donc voilà, ici le verger. Donc tout démarre, chaque fois je le dis, tout démarre sur le système d'eau. Il faut quand même de l'eau et de l'eau de qualité. Ici on voit une... donc voilà le bassin naturel avec deux ou trois carpes qui sont là pour l'équilibre du bassin et beaucoup de plantes. Donc c'est l'eau de pluie et l'eau d'un puits, en fait de la source qui remplit le bassin. Et autour, c'est voilà, il y a un peu de tout ce que je peux. Ici d'autres trucs, des rosiers, des goji, des maïs, des tournesols. Donc ici on est dans le coin aromate. Donc je vais pas détailler, je fais une porte ouverte samedi, là maintenant, enfin ce week-end. Hein. Donc si vous voulez passer, c'est avec plaisir. Ici un cerisier, ici on voit derrière les plants de patates. Donc du coup, voilà, il y a 4 rangs de patates qui font leur vie tout seuls. Voilà, là il y a, il y a un peu de tout, melon, machin, courgettes. Enfin c'est impossible de détailler tout ce qu'il y a. En fait ici on voit qu'il y a les 3 sœurs, donc il y a le maïs, ici il y a des haricots, et derrière un curcubitacé ou un melon, enfin, etc. Donc voilà le système des 3 sœurs, le maïs, hop, ça fait des sortes d'allées. Donc à droite il y a des goji, à gauche il y a des nachis. Donc je vois qu'effectivement il y a quelques feuilles de trouées. Voilà, il y a des fruits rouges bien sûr, groseilles, framboises, mûres, cassis, tout ce qu'on veut. Les curcubitacées qui montent sur les cuves. Les cuves qui sont plus tard alimentées en goutte à goutte pour alimenter donc par exemple le maïs. Donc ça fait un chemin de maïs avec des curcubitacées, melons, courgettes, pâtissons, potimarrons. Ici ce sont des framboises de Versailles, la variété Versailles. Ici il y a du pêcher. Les petits voilà. Bon il y en a partout, là je vais un peu vite. Voilà. Donc voilà le verger. L'idée c'est une forêt comestible. Hein. Donc il y a des fruitiers, il y a des fruits rouges, il y a des légumes perpétuels comme le choucal ici. Voilà, des haricots en bas entre les maïs. Le maïs qui commence à faire une belle chevelure. Voilà, ici hop, on retourne, on voit le bassin depuis l'autre côté. Tic-tac, la maison derrière avec la serre. Voilà, on voit que ça commence à fleurir de partout, ça devient magnifique.
On voit ce maïs là, il fait bien 2 mètres de haut là. Il fait bien 2 mètres de haut, je suis un peu petit à côté. Hein. Donc il y a plusieurs sortes de maïs, maïs bio, maïs multicolore, de couleurs. Ici, avec la flotte qu'il y a eu, ça pousse de malade. Ici ce sont des citrouilles qui ont tendance à contourner le bidon, la cuve, mais je vais rectifier le truc. Je voudrais que ça monte dessus la cuve et que ça me fasse de l'ombre dans la cuve pour garder l'eau au frais. Voilà, toujours des haricots donc au pied de ces maïs, plusieurs variétés. Voilà, ici pour faire fuir les fourmis sur un pêcher, j'ai planté de la tanésie. Voilà, un grand pied de tanésie. Vous pouvez planter la ciboulette, c'est pareil, ça va faire un petit peu fuir les fourmis. Mon idée, moi, c'est de rien tuer, machin ci là, c'est de faire fuir, quoi. Ça va ailleurs, donc je mets des plantes qui fait déplacer les troupes, quoi. Ici, d'autres maïs. Alors je vous laisse découvrir ce que c'est là. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous laisse voir, les feuilles sont immenses. Hein. Si on voit ma main comme ça, c'est plus grand que les oreilles d'éléphant, quoi. Voilà. Encore des haricots, ici un cognacier. Voilà, de pilote, une courge australienne. Voilà le verger de l'autre côté. Donc il fleurit de partout. J'adore. Regardez ça. Je suis parti sur un sol il y a 2 ans. C'était des ronces. C'était même pas de l'herbe, c'était des ronces. C'était nul il y a 2 ans. On ne pouvait même pas marcher. Ici des kiwis. Au fond là-bas il y a de la vigne avec des cerisiers pêchés. Derrière il y a les poupoules qui m'appellent. Je les ai entendus. Les voilà là-bas. On va essayer de les voir dessous là. Voilà les filles qui ont tout ce qu'il faut, ils ont une piscine derrière, donc on voit aussi le système de fermeture automatique, voilà. Donc ça se ferme avec le soleil, je vais essayer de le mettre à côté. Voilà, c'est une porte automatique, donc soit programmée, soit avec le soleil, quoi. Ça fait les deux. Voilà, hop, on va revenir en champ large. On continue, on va descendre, le rail derrière il ne sert plus. C'est à l'époque, ça alimentait la zone industrielle de Langon, maintenant il n'y a plus rien. Voilà, donc ici, à l'automne, j'avais planté des fèves, donc au printemps, j'ai mangé des fèves. Les fèves étant passées, j'ai remplacé par des tomates. Ici, on voit tous les 50 cm, il y a un pied de tomate. Et dans la tranchée, il y a des haricots, des pois, pardon, c'est des pois nains, petits provençal, qui ont pris la place des fèves et qui vont faire leur petit chemin. Ici, on voit des autres chemins, petits bancs pour se relaxer. Ici, il y a des fèves, on ne voit pas trop, c'est petit, mais c'est des fèves que j'ai plantées au printemps, qui font leur vie. Ici, même système, il y avait des fèves de Séville qui ont été mangées. J'ai remplacé par des pieds de tomates tous les 50 cm et par des pois nains merveilles de Kelvedon. Donc les pois vont remplacer les fèves. C'est en cours, donc l'idée c'est d'avoir tout le temps des légumes. Ici pareil, des tomates, des navets de Croatie au fond. Je ne sais pas si vous voyez la verdure côté gauche de l'allée, c'est des navets de Croatie. Il y a des petits pois nains provençal ici qui arrivent presque en fin. Voilà, on va faire le tour par là. Donc là on va au fond du jardin avec la ruche qui sera déplacée, qui sera mise autrement au fond du jardin. Là elle n'est pas bien installée. Voilà. Hop. Donc ici j'avais planté des plantes mellifères tout le long. Donc il y a 1 ou 2 mois c'était magnifique, j'avais fait une vidéo et des photos, c'était vraiment magnifique. C'est encore très joli hein, mais c'était encore plus beau. Ici il y a des artichauts qui sont plantés dans la paille. Donc voilà les artichauts qui vont faire leur vie. Ça va devenir une jungle d'artichauts. Là il y en a 8 plants. Ici il y a des tomates avec aussi des haricots. Donc en fait les tomates je les plante par 3. Je
sais pas, plus de 60-70 variétés. Et donc je mets que 3 plants par variété parce que sinon il me faudrait des hectares et des hectares. Bon, petit tour ici, on voit des aubergines, des courgettes blanches d'Égypte qui, ma foi, pour l'instant, il n'y a pas encore à celui-là de fruits, de l'oseille. Ici, il y a des panais. Ici, il y a des épinards, des courgettes Black Beauty qui commencent, ma foi, celle-ci à faire des petits trucs. Encore de l'oseille, des betteraves d'Égypte, des poivrons orange. Voilà, ici il y a des brocolis. Il y a quoi? Oui, c'est brocolis, c'est ça au milieu de l'herbe. Mais j'aime bien ça. Betteraves d'Égypte. Voilà, un petit tour en Italie, courgettes d'Italie qui, voilà, ça commence à produire. Je vais en avoir gavé, je pense. La courgette d'Italie. Donc voilà, c'est ma dernière plate-bande de cette année. Je vais préparer, voilà, c'est tout neuf, quoi. Tout neuf, tout bien sauvage, comme j'aime. Ensuite, voilà, ici un compost végétal. Voilà, ici un compost humain pour les toilettes sèches. Ici un petit recoin, donc petit vue l'ensemble pour faire le point où c'est qu'on est. Voilà, ici et au fond là-bas le jardin. Donc ici des plantes de tomates. Voilà, avec des fleurs, avec des arbres. Et je mets des arbres partout, fruitiers, partout dans le jardin, potager, verger, partout. Et je vais en replanter encore d'autres. Il faut absolument des arbres partout, surtout d'un paillage aussi. Encore des tomates. On voyait, il y a de la paille, mais en fait, c'est pas que avec de la paille. Hein. Ici, c'est avec des feuilles, avec tout ce qui est possible et inimaginable de mettre, je mets tout. Ici, c'est un semis de carottes. Ici, c'est des haricots merveilles de Piémont. Avec de chaque côté des poireaux qui ont été semés tout jeunes. Voilà, encore des carottes. Voilà, tac à tac. Ici, il y a donc les courgettes de Sicile. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Ouais, si, ça commence aussi à faire. Avec les belles fleurs. Courgette de Sicile, c'est une courgette assez blanche en fait. Voilà, ça c'est les courgettes d'Italie. Ouais, avec des petits trucs, ça va venir aussi. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Encore des tomates. J'ai pas mal de pieds de Pascal Pot, je sais pas si vous connaissez, enfin peu importe, c'est une personne qui essaye de faire des choses sans mettre trop d'eau. Ici c'est le coin zen, avec Bouddha qui surveille le jardin, ici. Il est bien là. Voilà. Ensuite on va faire un petit tour ici. Donc encore des concombres. Des concombres, des blettes, oh là là, je suis parti 3 jours là, tout est énorme. Des piments d'Espelette. Voilà. Il y a des panais. Plein de trucs, des radis, des choux cabus, des courgettes. Il y a des aubergines de Valence. Et ça, c'est des courgettes, c'est lesquelles? Maraîchères, je crois, ouais, maraîchères. Courgettes maraîchères, et on va essayer de trouver là-bas. Voilà, ici, là. Les courgettes maraîchères, ici, là-bas aussi. On voit ici, petit attaque, voilà, je vais pouvoir faire de la ratatouille. Voilà, des betteraves Modana, il y a des oignons planqués là-dedans, il y a des carottes et des radis ici. Voilà, un petit tour. On va contourner. Ici, il y a des courgettes de Nice. Courgettes de Nice, c'est des rondes. Hein. Voilà, la milice officinale. Voilà, des betteraves de Chogia. Des poivrons marocains ici, des choux-fleurs, encore une courgette, c'est une courgette de génovaise blanche qui va bientôt paraître. Ici de la roquette, ici des poivrons verts, une autre courgette qui fait ses fruits. Voilà pour la première partie de la vidéo. Je vous propose de refaire une deuxième partie tout de suite. Voilà, juste le temps de filmer, de préparer ça. Donc, ben, à tout à l'heure.